Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Laetitia Jossier, première vice-présidente de la Chambre des notaires, qui est avec nous pour nous présenter le patrimoine numérique. Alors bonjour Maître. Bonjour Jean. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner la définition d'un patrimoine numérique ? Alors le patrimoine numérique, il a été défini par la loi Pacte en 2019. La loi Pacte nous dit que les actifs numériques, ce sont les crypto-monnaies, les jetons qui circulent sur la blockchain. Et ça peut être beaucoup plus que ça aussi. Oui, ça peut être beaucoup plus que ça, parce que la loi Pacte, elle est assez réductrice. En réalité, on a tous des choses numériques. On a tous un compte PayPal, des comptes de réseaux sociaux, du contenu multimédia. On a plein de choses dans notre escarcelle numérique. Et donc, ce qui va faire qu'on a un patrimoine numérique, c'est que ces choses peuvent avoir une valeur qui s'évalue en argent. Alors justement, on va avoir un exemple juste après, mais quel est le rôle des notaires face à ce patrimoine numérique ? Alors le notaire, il accompagne le particulier, le professionnel dans la gestion de son patrimoine en général, et la nature numérique du patrimoine n'écarte pas les règles du droit des contrats, du droit des successions, des régimes matrimoniaux, des donations, et donc le notaire va remplir son rôle habituel adapté au monde numérique. Alors justement, pour illustrer vos propos, on a eu la chance de réaliser un reportage auprès d'une influenceuse que vous accompagnez. Aujourd'hui, votre activité, elle vous génère des revenus, ne serait-ce que pour ça. Tout comme un détenteur de crypto-monnaie, l'influenceuse Laurie Feligioni, avec qui s'entretient Maître Laetitia Jossier, notaire, possède ce qu'on appelle des actifs numériques. Avec plus de 40 000 followers sur son compte Instagram, spécialisé dans le maquillage professionnel, Laurie est à la tête d'un patrimoine numérique qui a une certaine valeur. On a tous des choses numériques. On a des contenus multimédia, on a des comptes de réseaux sociaux. Ce qui va différencier la chose numérique classique de l'actif numérique comme a Laurie, c'est que Laurie, c'est une activité lucrative. Elle est valorisable en argent. Elle lui rapporte de l'argent financièrement. C'est ce qui fait que c'est du patrimoine. Comme pour tout patrimoine, il est déterminant de définir ce qu'il va devenir en cas de changement de situation maritale ou en cas de décès. Des questions que Laurie ne s'était pas encore posées jusqu'à présent. On va dire en termes juridiques, patrimoine, etc. J'aimerais bien me pencher dessus justement pour voir ce qu'il y a à faire au niveau de la protection ou même ce qu'il y a, on va dire, à déclarer en termes de patrimoine digital. Donc dans le cas de Laurie, elle a créé son compte avant d'avoir une situation maritale et il lui restera en tout état de cause personnel. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'il faudra qu'elle soit prudente le jour où elle se marie, puisque ses revenus deviendront communs si elle n'a pas prévu de contrat de mariage, puisque par défaut, on est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, quand on n'a pas fait de contrat de mariage, et donc les revenus des biens personnels dans cette situation sont communs et rentrent donc dans l'escarcelle des époux. Organiser une rencontre avec son notaire peut permettre de faire le point sur son patrimoine numérique et éventuellement aménager son régime matrimonial. Alors Maître, on voit dans le reportage que les questions posées sur le patrimoine numérique peuvent être importantes, peuvent être larges. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Alors les principales difficultés, ça va être l'identification et le recensement, la qualification juridique et la valorisation. Alors l'identification et le recensement, de par la nature des choses numériques, c'est-à-dire que par exemple des crypto-monnaies sont souvent alliées d'anonymat. On a l'exemple de Gérard Cotten par exemple qui avait, suite à un décès subi, fait perdre à l'ensemble de ses héritiers la somme de 126 000 € qui sont restés bloqués sur la blockchain. Personne n'a pu les récupérer. Personne n'a pu les récupérer parce qu'il n'y avait pas de clé privée. Voilà, donc ça, c'est un exemple on va intéressant. avoir ce genre d'exemple. On va également avoir le divorce, par exemple, où seulement un seul des époux gère les crypto-monnaies et donc l'autre n'a pas connaissance de tout ça. Sur la partie qualification juridique, qu'est-ce qu'on peut dire ? Sur la partie qualification juridique, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le patrimoine numérique n'est pas très bien défini, voire pas défini par la loi. Donc, on ne sait pas forcément appliquer les règles des régimes matrimoniaux, des successions. On n'a pas forcément conscience des difficultés que ça peut poser. Et ce sont les tribunaux qui vont décider au final. Donc, on subit. Donc, l'idée, c'est d'aller voir son notaire pour, au contraire,
anticiper et avoir du conseil et éventuellement adapter son régime matrimonial, adapter sa transmission. C'est une très bonne transition avec ma dernière question, c'est comment est-ce que le notaire peut nous aider à anticiper ces situations? Alors souvent il y a des problèmes de valorisation, il va falloir finalement un petit peu écarter ces problèmes par des biais juridiques et pratiques. Donc on va céder 2 testaments avec des modalités particulières pour gérer les questions d'anonymat, éventuellement de coffre-fort numérique également. Et puis il va falloir adapter des donations-partage pour conserver l'équité, ce qui n'est pas toujours évident en matière de crypto-monnaie, puisque une valeur qui, quand on la donne, peut équivaloir à 50 000 euros, avec les évolutions, les évolutions du marché peuvent augmenter ou fortement diminuer. Merci beaucoup, Maître, pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon.